Tu sais ce que c'est une action, toi? Parce qu'entre nous, vu ce qu'on entend, j'ai des doutes. Oui, c'est le principal moyen qu'ont les riches pour voler la force de travail des plus pauvres. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je disais. Bon allez, 2 minutes et je t'explique tout ça sans les bullshit habituels. Une action, c'est juste un morceau d'entreprise. Par contre, pour la boîte, c'est 3 choses. Du financement, quand elle vend des actions, de la crédibilité, parce que tout est transparent, et de la flexibilité pour investir ou racheter d'autres sociétés. Rien de magique, rien de marxiste, juste du capital qui circule. Pour les investisseurs, c'est simple. Soit tu touches des dividendes, soit tu fais une plus-value. Et en échange, tu prends le risque que ça se plante. C'est un deal, pas un vol organisé, pas un complot, un échange volontaire entre adultes responsables. Et les banques? Elles regardent le cours comme un baromètre. Si ça monte, elles voient une entreprise solide. Crédit facile, taux bas, portes ouvertes. Si ça baisse, même sans raison économique, elles paniquent. Conditions durcies, lignes coupées, méfiance immédiate. À la fin, la bourse, c'est surtout de la psychologie déguisée en finance. Voilà, action, investisseur, banque. 3 blocs, une mécanique simple. Et rien à voir avec les histoires de riches qui volent les pauvres. Bon, je vais laisser Rosa prendre la parole parce que là, je sens qu'elle va exploser. Procope, tu simplifies beaucoup. Les actions, c'est surtout des fortunes énormes, construites sans effort pendant que les salaires stagnent depuis 20 ans. Les dividendes explosent, les travailleurs s'épuisent, et le système s'étonne que la colère monte. L'austérité crée les dégâts, pas l'État. Et toi, tu vois des marchés rationnels partout. Moi, je vois surtout des vies coincées par la finance. Voilà. Bon, comme d'habitude, tu mélanges tout. Mais alors vraiment, vraiment tout. Oui, les salaires nets stagnent. Mais le super brut, lui, il augmente. Et la différence entre les deux, ce n'est ni l'entreprise ni les actionnaires qui les volent, mais l'État et ses charges. Les fameux salaires différés qui n'en sont pas. Ensuite, sans effort, sérieusement, déjà, tu acceptes de ne pas profiter de ton argent maintenant. Voilà pour l'effort. Et risquer de tout perdre parce que l'entreprise sur laquelle tu veux parier est cool, c'est pas vraiment du risque zéro. Quant aux dividendes qui explosent, déjà 80% des entreprises ne versent aucun dividende. Et pour celles qui le font, la masse salariale représente 3 à 12 fois les sommes versées. Tu veux un voleur plus efficace? L'État français, qui se colle presque la moitié du superbrut dans la poche. Des vies coincées par la finance au profit des plus riches. Un seul euro suffit pour commencer. Bon, on va s'arrêter là. Et toi, cher auditeur, dis-moi, tu comprends un peu mieux ce que c'est qu'une action? Normalement, maintenant, la bourse devrait te faire un peu moins peur, non? La prochaine fois, j'expliquerai les obligations. Ensuite, ce sera le tour des ETF. Tout le nécessaire pour te créer un capital boursier. Et si tu ne veux pas rater ça, eh ben, abonnement, cloche, pouce en l'air, bisous. Finalement, non, pas le bisou, on se connaît pas assez pour ça. La chaîne est encore jeune, mais on commence à avoir quelques vidéos, intéressantes bien évidemment. Je te laisse fouiller. Allez, reste curieux et garde ton esprit critique. Surtout n'écoute pas les filles et compagnie.